Allez, on a lu la Mishnah hier. Et venez, on reprend, enfin, prenons Rashi sur cette Mishnah, ça va permettre de fixer un petit peu les choses. Donc la Mishnah, elle rapportait, vous vous souvenez, les 4 Avot Nezikin, les 4 chefs de rubrique des dégâts, ceux qui étaient donc explicitement cités dans la Torah. Rashi rapporte Arba Avot Nezikin, donc il y a 4 Avot Nezikin, donc les chefs titres, les chefs de rubrique des dégâts, de ceux qui causent des dégâts. Avot, alors les Avot, ce terme de Avot, donc vous vous souvenez, cette notion de Avot qui laisse sous-entendre, et c'est ce dont parlera la Gemara immédiatement, qu'il y a des Toladot, qu'il y a des dérivés. Donc les Avot, ce sont les pères, si on traduit en français. Les Avot, dit Rashi, Karé les Hanar, sont appelés, ce sont ceux qui sont, quels sont ceux qui sont appelés Avot? Ce sont ceux d'Irtivan Bikra Behedia, qui sont écrits dans le verset explicitement. C'est pour ça qu'on les a appelés Avot. Parce que comme on l'avait vu hier, dans la Torah, Parashat Mishpatim, on avait lu pas mal de psukim, il est question de Shor, il est question de Bor, il est question du feu. Après, Mav'e, d'après la lecture de Shmuel, je vous avais dit, puisque la Gemara, elle rapportera une marloquette entre la façon dont il faut comprendre la grille de lecture qu'il faut donner à cette Mishnah. Est-ce que le Shor, le premier qui est évoqué dans la Mishnah, d'après Rav, ça cumule les trois Nézek qui sont propres au Shor, en l'occurrence Keren, la corne, Shen, la dent, Regel, la patte, avec la définition de chacun de ces Nézikin-là, quels sont les paramètres, quelles sont les true notes, les données qui définissent qu'on est dans la catégorie Keren, quand il y a une volonté d'endommager, Shen, quand il y a une Anaa au Nézek, il y a un profit aux dégâts que l'on cause, puisqu'il s'agit de manger, ou ce qui peut s'assimiler, ce qui serait une autre catégorie d'une autre forme de Anaa. Et Regel, la pâte, c'était Ezeko Matsui. Donc en fait, il n'y a pas 4, il y en a plus. Alors, en effet, ça va. Dans le terme générique Shor, d'après Rav, ça comprendrait 3 Nézikin différents et non pas un seul, comme Shmuel pense, puisque pour Shmuel, vous vous souvenez que Shor, c'est Regel. Okay, donc, en effet, mais les 4 termes génériques, ce sont ceux-là. Donc, en tout cas, pour venir à ce que Rashi dit, ceux qui sont explicités dans la Torah, ils sont appelés Avot. Donc, Mav'e, selon Rav ou Shmuel, ça va être Mav'e, ça va être la dent d'après Shmuel. C'était l'explication qu'on avait plus ou moins retenue hier, en accord avec l'explication des Rishonim en général sur cette Mishnah. Et d'après Rav, Mav'e, ça fait justement référence à ce dont on a aussi parlé hier, au Adam Amazik. Le Adam, l'homme qui est lui-même un mazik. L'homme, il est aussi, évidemment, il peut se révéler comme étant celui qui cause des dégâts et qui est source de dégâts. Alors, Rashi poursuit. Ubagmara mefaresh henihu toladot. Et dans la Gemara, on va expliquer quels sont les toladot. Puisque on évoque le terme avot, c'est que ça fait référence à implicitement, ça implique donc qu'il y ait des toladot. Ashor, Vehabor, donc la Mishnah elle citait les 4, le Shor, le taureau, le bor, le puits, Mav'e et Ever. Rashi dit Kaseder Shehen Ktuvin Beparasha Sidran, selon l'ordre où ils sont écrits dans la Parasha. Donc c'est dans Parashat Mishpatim, c'était Perek Kafalef, Kafbet. Donc Kaseder Shehen Ktuvin Beparasha Sidran Bamishnah, ils ont été référencés, ordonnés dans la Mishnah en suivant l'ordre d'apparition dans la Torah. Des parasha rishona nemra bashor, parce que la première parasha, elle évoque le shor, shniya babor, la deuxième, le bor. Ok, on l'a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, je peux vous montrer rapidement, mais vous vous rappelez qu'on a vu, c'était kigar shor, lorsque le shor, il va être nogeach, etc., il va encorner les trucs, nanana. Après, il est question qui iftar, quand un homme qui creuserait ou qui ouvrirait un puits, je ne sais plus comment c'est, dans quel ordre, etc. Il y a Tosfot qui rapporte là, il y a Tosfot qui relève là-dessus, regardez, le deuxième Tosfot, je dis très rapidement,
Allez, Ashor ve Abor, donc le shor et le bord. Tosot rapporte, le deuxième Tosot. Piresh Bekuntras, il a expliqué Rashi, qu'Aseder Shinir Tebou Parashas Daran Bamishna, selon l'ordre dans lequel ils ont été écrits dans la Parasha, donc dans la Torah, ils ont été également ordonnancés dans la Mishnah. Et Tosot relève que Ve'af al-Gav d'Eleman de Amar, Tana Shor le Raglo, lo ave Keseder Parasha. D'après le man de Amar, qui dit que shor, que le terme shor, le taureau, ça fait référence au regel, à regel, la patte. C'est la lecture de Shmuel, comme on l'a dit, vous vous souvenez. Eh bien, lo ave Keseder Parasha, ça ne suit pas l'ordre de la Parasha. Pourquoi? Parce que souvenez-vous aussi, on avait vu hier, je vous l'avais dit oralement, on le voyait dans les psukim, que regel, donc le dégât causé par regel, Hezeko Matsui, cette façon en allant, ce dégât-là, il est fréquent, il est probable, parce qu'il suffit d'être présent pour l'animal pour que le dégât, la potentialité du dégât soit là. On l'apprend de Veshilach et Beiro, vous vous rappelez ou pas? On l'apprenait, je vais vous montrer dans le passage encore une fois, c'est peut-être plus parlant. Donc, Parashat Mishpatim, on avait vu. Il est question dans un premier temps. Vechigar, shor, et ish ou et isha, etc. Lorsqu'un homme, lorsque le shor d'un homme, lorsqu'un shor encornerait un homme ou une femme qu'il tuerait, etc. Voilà, en faisant la différence, il s'agit d'un shor qui est tam, qui n'a pas de présomption de shor encorneur. Et on passe ensuite à l'histoire du shor nagar ou mitemol shilshom. Et s'il s'agit d'un shor qui, par contre, est considéré et connu comme étant encorneur depuis la veille et l'avant-veille, alors ce qui s'ensuit, juste après, deux psukim plus loin, il est question de Vechiftar Ishbor au Kiiche Ishbor, et lorsqu'un homme ouvrirait un puits, découvrirait donc un puits, un trou, ou qu'il creuserait ce trou, etc. Donc ça, c'est le bord. Voilà, Vechigov, il est encore question de Vechigov, donc le shor qui cause un dégât, mais cette fois-ci, qui n'encorne non pas une personne, mais qui encorne un autre shor, un autre taureau. On verra la différence de termes, on reviendra là-dessus aussi d'ailleurs. Après, il y a une petite parenthèse avec aussi ce dont on a parlé les fois précédentes, quand on faisait le Pérec Ben Sorer ou Moré dans Sanhedrin, l'histoire de la marteret, d'accord, c'est le voleur là, qui est attrapé lorsqu'il est dans son effraction, lorsqu'il rentre par effraction quelque part. Voilà. Ensuite, lorsqu'un homme il va donc, vous vous rappelez, quand un homme il dispose de un homme qui va envoyer son troupeau, son animal paître, Veshilach et beiro ou bi'er bisde acher. Et donc son animal qui irait paître ailleurs, de ces expressions-là, Veshilach et beiro, donc il enverrait son bétail ou son animal. Ça intervient après le bord. Vous avez vu dans l'ordre. Donc, d'après celui qui dit Tosfot, d'après le Mandamar, d'après celui qui explique que Shor, ça fait référence à Regel, Loave Keseder à Paracha, ça ne suit pas l'ordre de la Paracha, dit Tosfot, contrairement à ce que Rashi a rapporté, que la Mishnah se serait calée sur l'ordre d'apparition dans la Torah de chacun de ces Avot Nezikin. Si Shor, tu l'interprètes comme faisant référence au Regel, ce n'est pas le cas, puisque Regel, on l'apprend de l'expression qui intervient après l'évocation de Bor. On a lu Kiigar, il est question du Shor qui encorne. Ensuite, il est question du Bor, un homme qui creuserait ou qui découvrirait un puits. Et ça n'est qu'après qu'intervient Veshilach et Beiro, celui qui enverrait donc son animal là pour paître. D'accord? Ou bier bisde acher, et qui répète ailleurs. Donc, dit Tosfot, l'ordre n'est pas respecté. D'après cette grille de lecture. Pourquoi l'ordre n'est pas respecté? Pourquoi quoi? Parce que Shor, si Shor, ça fait référence à Regel, c'est l'action de Tosfot. Tosfot te disent, regarde. Ve'af al-gav d'Eleman de Amar, et bien que d'après le Mandamar, bien que d'après celui qui dit, d'après l'opinion, que Tana Shor les raglo, le Tana, le maître de la Mishnah, celui qui a enseigné la Mishnah, il désigne par Shor Regel, le Regel du Shor, la patte, c'est à celui-là qui fait référence, Loave Keseder Paracha.
Ça n'est pas selon. Parce que Régel, on l'apprend de Veshilach et Beiro. Je crois que Régel, c'est Veshilach et d'accord, Beiro. ce qui intervient donc après le bord. Ouais. Des Régel, c'est ce que je disais. Des Régel, Nafkalan, puisque Régel, on le déduit, mi Veshilach et Beiro, de Veshilach et Beiro, de l'expression Veshilach et Beiro. Dirtiv, c'est ce que Tosot dit, c'est explicitement, regarde. Dirtiv, selon ce qui est écrit, Batar Bor, qui est écrit après Bor, ça intervient dans la Torah après le Bor. Mikol Makom, alors comment ça marche alors? Mikol Makom, de toute manière, dit Tosot, Shem Shor, Ktiv Kodem Baparacha, le terme de Shor, il intervient quand même avant. Ki, Gar, Shor, et Ish, O, et Isha, etc. Donc la notion de Shor, même si Shmuel le comprend comme faisant référence à Régel, n'empêche que le terme générique de Shor, il est employé au début de la paracha. D'accord, c'est ce que dit Tosot. Voilà, De'ayinu Negicha des Keren, même si c'est employé pour désigner la Negicha, l'encornement des Keren avec la corne, ok, etc. Tosot pose un peu la même question juste après par rapport à l'autre Mandéamar qui explique que Mav'e, d'après Rav, c'est l'homme, le Adam Amazik, et qui va dire que Adam Amazik, il est l'homme qui cause un dégât, il est évoqué bien plus tard dans la parashat Emor au sujet de Make Behema Yeshalmena. Il est évoqué bien après l'évocation du feu. Donc là aussi, il y a un problème d'ordonnancement d'après ça, c'est inversé. Et Tosot répondent dans le même ordre d'idée, n'empêche que l'homme, il est déjà évoqué auparavant, etc. C'était juste pour, vous pourrez le voir plus en détail. Pourquoi il prend la tête par rapport à l'autre? Pourquoi il veut absolument que les 4 Avot Nezikin, ils suivent les parachiotes? Parce que tu crois qu'on s'amuse? On est une précision d'horloge. Non, que soit ils sont embêtés avec Shmuel, etc. Il peut dire, Shmuel, il s'en fout de l'ordre. Non, Rachid, c'est embêtant. D'abord, il y a un principe d'ordre général. On ne veut pas qu'il y ait de marque loctote excessive. Donc, à partir du moment où, et au-delà de ça, s'il y a un ordre qui est donné dans la Mishnah, on a plus tendance à espérer, à croire que ce n'est pas anarchique, qu'il y a une logique qui est respectée. Rachid, il vient, il t'annonce quelle est cette logique qui est respectée. C'est tout simplement s'en tenir à l'ordonnancement de la Torah. Rien de plus naturel que de s'en tenir à l'ordonnancement de la Torah. Mais si c'est l'ordre de la Torah qui est respecté dans cette Mishnah, d'après la lecture de Shmuel, ça bug a priori par rapport à Shor, et d'après Rav, ça bug par rapport à Mavé. Donc Tosfot te rétablit simplement que cet ordonnancement, en réalité, il respecte ce qu'il y a dans la Torah, aussi bien d'après Rav et Shmuel, en précisant les petits points que Tosfot a rapportés. Venez, non, c'est passé, vous verrez tranquillement si vous voulez plus en détail ce Tosfot-là. Revenons à Rashi. Alors, Mavé, voilà. Mavé, ce terme de Mavé, je reviens à Rashi, on est la quatrième ligne dans Rashi. Mavé, c'est un terme qui est un petit peu qui est ambigu, qui n'est pas très clair. Donc Rachid dit, mais Feresh Bagmara, on expliquera dans la Gemara à quoi c'était référence. Il ne prend pas position. Merci de ton intervention. Non, je te demande, ça veut dire qu'il ne prend pas position. Non, c'est qu'il n'est pas clair, le mot n'est pas clair. Quand on demande Mavé, c'est quoi? Mavé, je ne sais pas ce que c'est. D'accord, c'est pas clair. Mimanachar, soit c'est comme Rav, c'est Adam Amazik. Eh ben, dit Adam Amazik, parle clairement. Soit c'est comme Shmuel et c'est Shen, eh ben, dit Shen. On connaît le mot Shen. C'est quoi ce terme de Mavé là? Et on verra que c'est ce qui va, et c'est ce qui va donner lieu, entre autres, à cette différence d'interprétation entre Rav et Shmuel. Donc Rachid te rassure, ce terme qui est ambigu, on ne sait pas trop ce que c'est, t'inquiète, c'est quelque chose qui va être traité. Ever quitté de ses hèches, lorsque un feu sortira. Donc Ever, ça fait l'affaire, c'est le terme qui désigne le feu. Et vous vous souvenez ensuite que la Mishnah, elle s'était employée, c'est ce dont on avait parlé hier, la Mishnah s'était employée à justifier la nécessité que la Torah a trouvé, la Torah a trouvé bon. Enfin, quelle était la nécessité pour la Torah d'enseigner ces 4 Avot Nezikim explicitement, et pourquoi n'était-il pas possible, suffisant, de déduire les 3 autres, par exemple, à partir de l'un d'entre eux?
ou bien à partir de 2 d'entre eux, ou quand bien même à partir de 3 d'entre eux. Pourquoi les 4 étaient-ils nécessaires? Et donc la Mishnah, elle s'était employée à prouver que celui-là n'est pas comme celui-là. Donc, si celui-là n'est pas comme celui-là, si A n'est pas comme B, ça n'est pas parce que tu as, quand bien même, A avait été enseigné, je n'aurais pas pu déduire B. Et à l'inverse, il y a une façon de dire que si B avait été enseigné, il a une particularité qui n'existe pas chez A, et donc B n'aurait pas permis d'apprendre A, etc. D'accord, c'était un petit peu toute la démarche qu'on avait vue. Regardez, Rashi va relever que la Mishnah, elle a précédé de façon pas innocente. Rashi rapporte Loare shor ka'are amave. Le shor n'est pas comme mavé. On ne peut pas déduire le shor de mavé. Kelomar, c'est-à-dire, explique Rashi. Ikatavrachmana shor, si la Torah avait écrit shor, on ne peut pas déduire mavé de shor, pardon. Si la Torah avait écrit shor, l'onafik mavé miné, on n'aurait pas déduit mavé de shor. Alors, si on s'en tient à encore une fois, pour simplifier les choses, à la lecture de Shmuel, shor, ça fait référence à regel, la patte, hezeko matsui. Mettez-vous bien dans le crâne ces trous notes, ces définitions, ces caractéristiques de ces nésikim-là, parce qu'on va travailler avec, il faut que ce soit, voilà, ce sont des acquis. Donc, regel, c'est la notion de dégâts, ezeko matsui, en marchant, en piétinant, en se déplaçant, en bougeant, il y a un dégât qui peut être fait sans aucune volonté, sans aucun profit. Si la Torah avait écrit shor, on n'aurait pas déduit mavé, d'après Shmuel. Mavé, c'est la référence à chêne, là où il y a une ana'a, il y a un profit dans le dégât qui est occasionné. Et par conséquent, il était nécessaire d'écrire mavé. De shor, je n'aurais pas pu apprendre mavé. De regel, la pâte, je n'aurais pas pu déduire chêne, la dent. Ou les achi nakat baresha keare amavé. Et là, Rashi relève. Alors, et c'est pour ça que la Mishnah, vous remarquez que lorsque la Mishnah elle dit A, de ces quatre éléments, A n'est pas comme B, je ne pouvais pas déduire B de A, A de B, etc. Si on avait voulu vraiment être très respectueux de cet ordre dont il a été question auparavant, on aurait plutôt comparé shor à bord. Pourquoi on passe de shor à mavé, du premier au troisième? Donc, dit Rashi, comment? Pour que ce soit des questions moins évidentes. C'est évident que short, c'est pas comme bord. Bord, c'est un trou et short, c'est un animal. C'est vrai. C'est pas pareil. C'est vrai. Mais oui, tu as raison. Il y a le fait que. Mais au final, tu verras. Au final, on va quand même aboutir au fait de ce que la Mishnah va présenter, en tout cas. Que finalement, aucun d'entre ceux qu'on a retenus est similaire à l'autre, à celui qu'on envisage, pour lequel on aurait envisagé de ne pas l'enseigner et qu'il aurait pu être déduit. Donc, de toute manière, tous ces groupes que la Mishnah va proposer, ils vont tous être différents les uns des autres par rapport à quelque chose. Et c'est ça, c'est ce qui intéresse la Mishnah. Limite, quand tu me dis que Shor n'est pas comme Bor, bah c'est très bien, c'est ce que tu veux. Donc, ça, c'est très bien. C'est la nécessité de chacun de ces quatre Avot Nezikin, c'est que, étant différents les uns des autres, oui. D'accord? Mais il n'y aurait pas une question, c'est fait comparer Shor et Bor. Shor et Bor. Donc, on commence par comparer déjà les deux qui ressemblent le plus. Ensuite, on rajoute Esh, parce qu'il est quand même similaire, parce qu'il se déplace. Ensuite, on rajoute Bor, qui est lui aussi similaire au feu. Voilà. Alors, au-delà de ça, c'est ce que Rashi va expliquer. C'est ce que Rashi va expliquer, c'est que ces combinaisons-là qui vont être retenues ces combinaisons-là, mais justement, ces combinaisons que la Mishnah va retenir, elles sont prises de cette façon-là pour pouvoir justifier, mais de façon un peu orientée, que tu vois qu'aucun n'aurait pu être appris de l'autre. Mais ça n'est que lorsque tu proposes ces combinaisons-là. En proposant d'autres combinaisons, tu vois qu'en réalité, et c'est ce que le Gemara va dire, on aurait, oui, pu déduire certains ou un élément ou plusieurs éléments d'autres éléments qui sont évoqués. D'accord? Regardez dans Rashi.
Alors, ou les achinakat barisha. Et c'est pour ça qu'on a enseigné au début. Kaarea mavé, on a dit le shor n'est pas comme mavé. La question implicite que Rashi relève, c'est pourquoi on n'a pas commencé? Pourquoi on n'a pas dit 1 n'est pas comme 2, 2 n'est pas comme 1? Pourquoi on prend 1 et 3, le shor et mavé? Velonakat leuke seder, et ça n'a pas été enseigné qu'à seder, selon l'ordre donc d'apparition dans la Mishnah. On n'a pas dit loarea shor kaarea bor, on n'a pas dit le shor n'est pas comme le bor. Mishum, parce que des tout loave matse les mitne, lozeveze, shiesh ben ruachaim, parce qu'après, on n'aurait pas pu continuer et dire que l'un et l'autre qui ont un paramètre commun ne sont donc pas similaires au troisième. En l'occurrence, le paramètre commun qu'on avait retenu, rappelez-vous, concernant Shor et Mavé, le taureau et Mavé, donc Régel et Chêne, qui ont Shieshben Ruachaim, qui ont un souffle de vie, donc qui ont cette espèce d'indépendance, de caractère de pouvoir agir. On les met dans le même sens, on les met dans le même sac, et donc on les met à part. Donc tu vois bien qu'ils sont différents des autres. Si on avait pris Shor et Bor, on n'aurait pas pu leur prêter ce point commun qui leur aurait été propre à tous les deux, de quoi finalement? Il n'y a pas de Ruachaim, il n'y a pas de souffle de vie dans le Shor et dans le puits. Mais en commençant par Shor et Mavé, ça nous permet de dire ils ont un point qui leur est commun, et c'est pour ça que de ces deux-là, je ne peux pas apprendre pour les autres. La différence est déjà suffisamment importante pour justifier que, quand bien même ces deux sont enseignés, le troisième, il ne peut pas être déduit de ces deux-là, puisque ces deux-là ont un point qui leur est commun et qui aurait peut-être été la raison pour laquelle la Torah rend chayav. Ok? Arrêtez-moi si ce n'est pas clair. Deha bor en boruachaim, puisque le bord, le puits, le trou, il n'a pas de souffle de vie. Ve'od ta'ama harina, et une autre raison d'Irachi, Deha ributa ashmoinan, ça nous apprend quelque chose de supplémentaire. Shea falgav shesh lishnem ruachaim, que bien que les deux aient donc ruachaim, ce souffle de vie. L'onafik rad mechavre, on ne peut pas pour autant apprendre l'un de l'autre, comme je l'avais expliqué oralement ce que dit Tosfot en fait hier. Ubagmara mefaresh mai lohare dekeamar, et dans la Gemara on va expliquer c'est quoi cette expression-là, lohare, d'accord, lohare ashor, il n'est pas le truc comme. Ensuite, Rashi, karia esh shen boruachaim, donc ils ne sont pas comme le feu qui lui n'a pas de souffle de vie. Veilo katve rachmana ava minal pater, et donc si la Torah n'avait pas écrit le feu, j'aurais envisagé de rendre patour, d'acquitter lorsque c'est un dégât qui est causé par le feu, puisqu'il est différent de ceux qui auraient été évoqués si seuls ces deux premiers avaient été évoqués. Et enfin, l'os évasé. Ces trois-là, donc Shor, Mavé et Esh, le Régel, donc la patte, Chêne, la dent, le feu, ces trois-là, et Louch Loshtan, Darkan, Leler, Véléazik, ils ont pour façon d'aller et d'endommager, c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans leur façon de causer un dégât, contrairement au bord qui, lui, est statique. Et donc, j'aurais dit que la raison pour laquelle, si seuls ces trois avaient été enseignés dans la Torah, si seuls Shor, Mavé et Esh avaient été enseignés, j'aurais pas déduit le bord parce que j'aurais dit, ouais, la Torah rend chayav des sources de dégâts qui sont mobiles d'une façon ou d'une autre, qui peuvent se déplacer, sur lesquels j'ai une vigilance accrue à assurer. Mais un truc qui est mobile, c'est le type qui est allé se planter dedans, quoi. Il n'avait qu'à pas se planter, il n'avait qu'à contourner. Ok? À Tzad Hachavé, et donc vous savez que la Mishnah concluait, à Tzad Hachavé, le point commun. Alors, vous vous rappelez, je n'ai pas relevé ça hier, mais Rachid le relève. La Gemara le relèvera d'Afvav. Quand la Mishnah vient et dit le point commun qu'il y a au final entre ces quatre avot nézikin, c'est quoi? C'est que ce sont des causes de dégâts, d'accord? Darkan néazik, ils ont pour particularité de causer des dégâts, et tu es responsable de la surveillance, et par conséquent, si l'un de ces quatre avot nézikin a causé un dégât,
c'est à toi qu'incombe la responsabilité de payer ce dégât. Mais non, ok, très bien, et alors? Ok, super, d'accord. Tu m'as dit le point commun qui est chez les quatre, et alors? C'est quoi cette formulation-là? Rachi relève, mais Faresh Bagmara, les itouye maï. On va expliquer dans la Gemara, ça vient inclure quoi? C'est-à-dire, on ne nous a rien appris de nouveau en disant le point commun caché ces quatre-là, c'est que, oui, on a compris, évidemment, c'est de ça dont on parle. Donc, cette formulation-là, elle vient de façon allusive. Comment? Exactement, exactement. Ce qu'on verra dans la Gemara d'Afar. Et on avait enfin dit que, vous vous rappelez, que lorsque le dégât avait été causé, il fallait le rembourser. Bemeta Vaaretz, avec le meilleur de la terre. Et je vous avais expliqué oralement hier. Mais Idit Mechassav, des meilleurs de ses biens, quand il s'agit de réparer un dégât. Parce que, en fait, selon on verra dans la Gemara également par la suite, que selon l'obligation de réparation, ou de paiement, ou de remboursement de ce que vous voulez, on n'est pas tenu de payer quand on rembourse en immobilier, donc avec de la terre, des mêmes catégories de terre. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y a 3 catégories, voilà, Ziborite, Benonite, Idite, d'accord, en faisant un crescendo, il y a la terre la moins bonne, Ziborite, la moyenne Benonite, et la meilleure Idite. Alors, quand il s'agit de dégâts, on répare avec la meilleure de la terre, ok. Quand il s'agit par exemple de comment? En effet, la Ktuba, et enfin pour le Baal Chov, pour les créanciers, d'accord? Ça va être Benonite ou Ziborite, selon le créancier ou pour la Ktuba. Donc, la Rashi explique que quand il s'agit de réparer un dégât, donc quand on paye avec de l'immobilier, quand on rembourse un immobilier, Bemeta Avares avec le meilleur de la terre, mais Idit Nechasa, Vigve Dme Zeko, c'est le meilleur de ses biens qu'il récupérera la valeur de son dégât, du dégât qui lui a été causé. Imrotse l'ifroa, enfin, qu'il le paiera, on est du côté de celui qui répare. Imrotse l'ifroa lo karka, s'il veut lui rembourser en terrain. Ok, voilà, ça c'était donc Rashi. Ok. On attaque la Gemara. Allez, venez, on prend la Gemara. Midekatane avot, nichlal deika toladot. Donc la Gemara, elle commence par la déduction dont on a parlé oralement et qui s'impose. Midekatane avot, du fait qu'on ait enseigné dans la Mishnah le terme avot. Nichlal, ça signifie, on en déduit, implicitement, ça veut dire deika toladot, qu'il y a des toladot. C'est-à-dire, quand le terme de avot est employé, encore une fois, avot, ça veut dire père, hein, si on le traduisait, ça fait référence à des dérivés, à une descendance. Et donc, l'Agmara s'interroge. Toldo tehen, les dérivés de ces 4 avot nezikin, kayotse bahen, olav kayotse bahen. Les toladot sont-elles similaires aux avot ou différentes? Suivent-elles le même régime ou bien sont-elles différentes? C'est-à-dire, est-ce que les chiyuvim, est-ce que les obligations qui s'en suivent concernant un dégât causé par un de ces 4 avot nezikin ou par les toladot, les dérivés, on verra de quels seraient les dérivés, mais qui causeraient des dégâts similaires, est-ce que c'est soumis au même régime ou pas? Est-ce que les toladot sont kayotse bahen des avot, sont similaires aux avot, oui ou non? Et là, la Gemara, elle fait une petite digression parce que cette notion de avot et toladot, on la connaît, vous la connaissez. La Gemara dit, Gabé Shabbat, au sujet de Shabbat, Tnan, on a enseigné, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, c'est une Mishnah dans Shabbat. Les Avot Melachot, c'est la Mishnah qui recense Dafaïn Gimel. Dans Shabbat, c'est la Mishnah qui recense les 39 Melachot. Donc la Mishnah, elle formule les Avot Melachot, donc les travaux interdits Shabbat, qu'on appelle Avot Melachot, sont au nombre de Arbaim, 40, Chaser Achat, moins 20. La Gemara, elle explique aussi pourquoi on dit 40 moins 1 et pas 39. Avot, Michal de Katoladot. Et donc là-bas aussi, on demande. Là-bas aussi, la question se pose. Les Avot, si on parle de Avot pour Shabbat, ça signifie qu'il y a des Toladot, des dérivés
de ces 39 travaux Shabbat qui sont également interdits. Et là-bas aussi, la question se pose. Toldotéen, kayotse bahen, et là-bas on dit Toldotéen, donc les toladot, les dérivés de ces melachot de Shabbat, kayotse bahen, elles sont identiques en termes de chiyuv, de culpabilité, de ce à quoi on est tenu, à la transgression des avot. Loshana av chatat, veloshana tolada chatat. Loshana, ça ne change pas, il n'y a pas de différence. Si c'est le av melacha qui a été transgressé, si Shabbat, c'est l'un des 39 travaux, donc on va dire pas explicite, mais bon, on verra tout ça après par rapport à cette histoire de Shabbat, mais les 39 travaux de Shabbat que vous connaissez, en tout cas de réputation, ça ne change pas que la transgression porte sur le Av, donc l'un des 39 travaux. Quand la transgression, elle est réalisée Beshogeg, involontairement. Shogeg, on a aussi eu l'occasion de le dire, je vous rappelle, c'est quoi Shogeg? Soit je ne savais pas que c'était interdit, d'accord, je ne savais pas, j'ignorais qu'allumer le feu, c'était Assour Shabbat, ou bien je ne savais pas, quoi, Hazak, ou bien je ne savais pas que c'était Shabbat, j'ai oublié que j'ai zappé que c'était Shabbat. Donc là, je suis Shogeg. Dans un tel cas, on est chayav d'un korban khatat. On doit apporter un korban khatat pour, en termes d'expiation. Vélo shana tolada, et ça ne change pas si ce qui a été transgressé, c'est une tolada, donc une dérivée, quelque chose qui est suffisamment proche d'un av melacha pour être considéré donc comme une dérivée. C'est interdit au titre de la Torah de la même façon, puisque khatat, il y a aussi korban khatat, quand c'est transgressé de façon shogeg. Loshana av skila, veloshana tolada skila. Et il n'y a pas de différence non plus qui est à faire lorsque c'est un av melacha, donc un des 39 travaux principaux qui est transgressé, que ça débouche sur la peine capitale de skila, dans la mesure où la transgression, elle était béméside, en connaissance de cause, avec toutes les conditions nécessaires, vous vous rappelez, des témoins, une atraa et compagnie. Veloshana tolada, et ça ne change pas si c'est une tolada qui a été transgressée, skila, que c'est également la peine de skila. Alors, si c'est la même chose, alors, ou maïka ben av le tolada, alors, qu'est-ce qu'il y a entre av et tolada? Alors, c'est quoi finalement la différence entre av et tolada? Nafkamina, la nafkamina, la conséquence, la différence qu'il y a, littéralement nafka, sort, mina, d'elle. C'est-à-dire que ce qu'il y a comme conséquence qui justifie qu'il y ait une différence à faire entre le Hav et la Tolada, donc le travail issu des 39 travaux ou des dérivés de ces 39 travaux, c'est que des ilou avid shte avot baade adade, si il a transgressé deux avot différents, donc deux des 39 melachot, baade adade, alors baade en général, c'est-à-dire ensemble, simultanément. Là, c'est dans le sens, dans la même ignorance, sans qu'il n'ait été informé qu'il avait transgressé quelque chose, dans la même ignorance. Il a transgressé deux avot différentes. Inami ou bien, shte toladot baade adade, deux toladot dans la même ignorance, deux toladot différentes, tolada de borer, de trier, et tolada de je sais pas moi, de zoréa, de semer. Eh bien, Michayev akol chada vechada. Il sera chayav sur chacune d'entre elles. Il sera chayav, il devra apporter autant de korban khatat qu'il aura transgressé de av melacha différents, de avot melachot différentes, ou de toladot, de dérivés différentes. Ve'ilu avid av vetolada d'idée, mais si ce qu'il a transgressé dans la même nuance, c'est le av melacha, et une de ces tolada, et une de ces dérivés, par exemple, je ne sais pas, il a transgressé semer, il a semé, d'accord, Zoréa, et il a arrosé, d'accord, arroser c'est une tolada de semer, c'est ce qui permet de, c'est ce qui va permettre la pousse, d'accord, ça va intervenir pour le. Donc il a transgressé finalement l'interdiction de Zoréa, ok. Il a semé ou il a planté, notéa pour un arbre, notéa, et il a fait une tolada, il a arrosé par exemple,
Ok. Dans la même ignorance, l'omechayev et la chada, là, il ne sera chayav qu'un seul korban chatat. D'accord? Voilà la différence qu'il y a, voilà la conséquence, conséquence pratique de cette différence qui est à faire entre Avot et Toladot. La Gemara poursuit et dit, c'est là-bas dans Shabbat toujours, hein, où le Rabbi Eliezer de Mechayev Tolada Bimkom Av, mais d'après Rabbi Eliezer, et donc Kritout, il me semble cette histoire, c'est dans Kritout. Et pour Rabbi Eliezer, qui rend Chayav sur la Tolada, même en présence du Av, d'après Rabbi Eliezer, si ce qui est transgressé dans la même ignorance, c'est le Av Melacha, donc l'une des 39 Melachot de tête, des titres, et avec une de ces Toladot, avec l'une de ces dérivés, à cette Melacha qui a été transgressée, eh bien, on sera chayav sur chacun d'entre eux. Alors là, apparemment, il n'y a donc pas de différence. D'accord? Tu appelles ça Av Tolada, tu les appelles avec des termes différents, mais concrètement, ça ne fait aucune différence. Puisque, vous comprenez, quand c'est deux Avot différentes qui sont transgressées, il y a deux Khatat. Quand c'est deux Toladot différentes qui sont transgressées, il y a là aussi deux Khatat. Alors, à quoi ça me sert d'appeler Ave Khatat, Ave Tolada, pardon? La différence, c'est que si le Av qui est transgressé et la Tolada qui est transgressée, c'est la Tolada de ce Av, il y a un seul Korban Khatat. Ok, donc là, il y a une raison de faire cette différence de terminologie. Mais pour Rabbi Eliezer, où cette différence n'existe pas, puisque de toute manière, tu seras chayav sur le Hav et sur sa Tolada, s'ils ont été transgressés tous les deux, à quoi ça sert cette différence de terminologie sert-elle? À Maïkarela les Hav, à Maïkarela Tolada, pourquoi est-elle nommée Hav et pourquoi est-il nommé Hav et pourquoi est-elle nommée Tolada? Cette différence de termes, de terminologie, en quoi est-elle nécessaire? Répond la Gemara. Ar de ava bamishkan chashiva karele av, ar de lo ave bamishkan chashiva karela tolada. Alors là, même dans la ponctuation, j'ai mis une certaine ponctuation qui correspond simplement à une des explications, des façons de lire de Tosfot. Regardez, dans les mots. Dans les mots, c'est Ar de ava bamishkan chashiva. Celle qui était dans le Mishkan, vous vous rappelez que les Tal Melachot, les 39 Melachot, on les apprend de la construction du Mishkan, ça vous le savez. Alors, la Gemara dit que pour Rabbi Eliezer, n'est appelée Av que celle qui était dans la construction. Alors, Ar de Ava Mishkan Chashiva, celle qui était dans le Mishkan, donc celle qui est intervenue pour la construction du Mishkan, Chashiva, est importante. Car il est Av, elle est appelée Av. Ar de Loaveba Mishkan Chashiva, celle qui n'est pas dans le Mishkan, est donc importante. En fait, c'est quoi? C'est qui était dans le Mishkan ou qui était importante? Ou c'est le fait d'être dans le Mishkan qui la rend importante? Ou c'est simplement, il y a différentes façons c'est ce que Tosfot développe. Et donc celle qui n'était pas dans le Mishkan, et qui par conséquent n'était pas importante, ou simplement parce qu'elle n'était pas dans le Mishkan, elle n'a pas cette importance-là. Karela Tolada, elle est appelée Tolada. Voilà, c'est-à-dire que pour Rabbi Eliezer, la seule conséquence, ou plutôt justification plus que conséquence, de différencier les termes entre Av et Tolada, c'est uniquement la présence dans le Mishkan de cette Melacha. Regardez, Tosfot, regardez dans les Tosfot. C'est juste la sémantique. C'est pas la sémantique. Juste l'appellation. C'est dans le Mishkan, j'appelle Av, c'est pas explicite dans le Mishkan. Soit je dis comme ça, voilà, soit je dis comme ça, voilà. Sans aucune conséquence à l'arrière qui est derrière. Sans conséquence avec d'après Rabbi Eliezer, sans conséquence à l'arrière d'après Rabbi Eliezer. Donc il n'a pas le même prix. Il n'a pas les mêmes prix. Il a plus, pour Rabbi Eliezer, on pourrait cumuler les chiyuvim en transgressant un Av et sa propre Tolada, contrairement à Chachamim, qui eux refusent ce cumul-là seulement. Oui, à ce niveau-là. Venez. Bon, c'est ce dont traite Tosfot, vous le verrez tranquillement aussi. Je voudrais qu'on avance un petit peu parce qu'on avance un petit peu. Ok.
Ouais, il y a juste un truc intéressant. J'ai vu que les Acharonim, ils relèvent pas mal ce truc-là dans Rashi. Le Rashi, là, regardez Rashi, la quatrième ligne de la Gemara, l'Omechayev et l'Achada. Donc, d'après les Chachamim, lorsque ce qui est transgressé, c'est un Av Melacha avec sa Tolada, on est Chayav qu'une fois. D'accord? Donc, l'Omechayev et l'Achada, on est Chayav qu'une seule fois. Regardez la formulation de Rashi. Rashi dit à Av Melacha, sur le Av Melacha. Aval à Tolada d'idée, mais sur sa Tolada, à ce Av Melacha, donc sur le dérivé de ce travail originel, de cette interdiction de Shabbat originelle qui a été transgressée, l'Omichayev, on n'est pas Chayav. Rashi il semble insister sur le fait que quand ce qui a été transgressé, c'est le Av Melacha et sa Tolada, le Chiyuv ne porte que sur la Melacha, que sur le Av Melacha, mais pas sur la Tolada. Nous, si on était à la place de Rashi, on aurait dit oh, ben, t'es chayav qu'une seule fois. Tu as transgressé le Av et la Tolada, ben, t'es chayav une seule fois. Puisque si tu n'as transgressé que la Tolada, t'es chayav une fois. Donc, t'es chayav sur la Tolada. C'est pas que la Tolada n'est pas concernée par le Chiyuv. Okay, Rashi le formule de façon très différente. Rashi il dit à Av Melacha, c'est sur le Av Melacha dans ce cas-là qu'il est chayav seulement, hein, pas sur la Tolada. Il a besoin d'exclure. Et ce qui, d'après certains acharonim, laisserait la place à des conséquences. Le Tiferet Shmuel, il parle de ça et d'autres aussi parlent de ça. Venons, on avance aussi. C'est quoi les conséquences, par exemple? Alors, tu iras voir le Tiferet Shmuel, je vais le faire rapidement. Continuons là, je me confise le DAF. Je confise le Hamoud. Voilà. Maintenant, regardez, il y a un autre, dans un autre contexte, il est aussi question de Avot et de Toladot. C'est un peu moins, ça c'est un peu moins populaire, mais on va le voir, c'est pas plus compliqué. Regardez, la Gemara, dernière ligne de la Gemara. Gabé Tumhot, au sujet des Tumhot. Là, on est dans les histoires d'impureté. Tnan, on a enseigné. Avot à Tumhot. Alors, juste une petite intro que qu'il faut avoir un petit peu en tête. Vous vous souvenez qu'il y a des degrés d'impureté. D'accord? Vous avez entendu parler de Avi Avot Atuma, de Avatuma, de Rishon Atuma, Sheni Latuma. Il y a le père des pères de l'impureté, d'accord? Le truc dans toute sa force. Ensuite, il y a Avatuma, le père de l'impureté, ça c'est déjà aussi balèze. Après, on descend d'un degré Rishon Atuma, niveau 1 de Touma, Sheni Latuma, niveau 2 de Touma. Et selon les éléments concernés, il peut y avoir contamination, on va dire, de 1 à 2 ou pas, et parfois même de 2 à 3, plus on va dans ce qui est Kodesh, etc., plus la contamination, entre guillemets, elle est facile. Donc, la Mishnah dit la chose suivante. Tnan, on a enseigné. Avot Atumot. Quels sont les Avot Atumot? Quels sont les éléments, entre guillemets, qui sont considérés comme Avatuma? Donc, Avatuma, c'est ce qu'il y a juste au-dessous de Avi Avot Atuma, le mort, le met. Le met, c'est Avi Avot Atuma. Avot Atuma, quels sont-ils? Asheretz, le Sheretz, comment ça s'appelle? Ouais, le reptile mort, là, le cadavre de reptile, là, le cadavre de la charogne, quoi. Ve'ashirvat ze... Non, pas s'il est vivant. Non. Non, Sheretz, il faut que ce soit un Sheretz, il faut qu'il soit mort. Ve'ashirvat zera, le produit, le liquide séminal, la semence. On passe à Moudbet. Vetmemet, et celui qui a touché un mort, il a été impurifié au contact du Avi Avot Atuma, donc il se retrouve Avatuma. D'accord? Aujourd'hui, sachez, on est tous, on est tous Tmemet aujourd'hui. D'accord? Il a suffi que tu rentres un jour dans un hôpital où il y avait un mort quelque part, tu n'es même pas au courant, d'accord? Et quand on est tous allés dans des veillées ou des trucs ou un cimetière, donc on est tous Tmemet. La seule façon d'enlever cette touma, cette touma qu'on a là au titre de Avatuma, c'est para Adouma. D'accord? Voilà. Donc, c'est clair et net. Tu peux te laver, faire le mikvé 50 000 fois comme tu fais. Ça ne va pas t'enlever cette. Ça sera aucune race. D'accord?
Voilà. Ouais, non, c'est même pas ça. Même si on trouve la vache, on la fera pas, on ne le fera pas. D'accord. Alors, Toldo Tehen. Voyons Rachid d'abord. Voyons Rachid juste. Ouais, Rachid d'en haut, là, du Hamoubet. Vetmemet, et le Tmemet, celui qui a donc été tamé au contact d'un mort, il est lui aussi, donc Avatuma, Rachid. Mish et Nagabemet, celui qui a touché un mort. Ave Avatuma, il est Avatuma. Le maître, c'est pas l'Avdavka qui a touché un. Il est Avatuma. Alors, ou qui a touché Dafka, je ne sais plus. Demet Atzmo, parce que le maître lui-même, il est Avi Avotatuma, il est Avi Avotatuma, le top niveau. Rou, Veanogea Bo, et celui qui le touche, Ave Avatuma, il est donc Avatuma, un degré juste au-dessous, donc de Avi Avotatuma du maître, le type qui l'a touché, il devient Avatuma, ou Metame Adam Vekelim, et donc il a la capacité d'impurifier un homme, une personne, Vekelim et des objets, des actives, parce que c'est écrit Kol Asharigabo Hatame Yitma, tout ce que touchera le tamé, Yitma sera tamé. Donc le type qui était au contact d'un mort, qui est donc Avatuma, tout ce qu'il touche, que ce soit, il y a une différence qui est faite, parce que Rashi ramène Adam et Kelim, il y a une différence qui est à faire entre l'homme et les objets. Donc tout ce qui touche, tout, sans différence, que ce soit un homme, une autre personne ou des Kelim, et devient tamé. Ve'aikra bet memet ktiv, et ce pasouk-là, il porte sur le tmémet, il ne parle pas de n'importe quel homme tamé, il parle d'un type qui est tamé au contact d'un mort, ou mashma, et donc il en ressort des métamé Adam, qui le rend tamé un homme, des actives, puisque c'est écrit vers nefesh anogaat, et celui qui toucherait, etc. On parle donc d'une personne. Au sujet donc des tum'ot, Toldotehen, Lav Kayot Sebaen, eh bien, concernant les histoires de Tum'a, Avot et Melachot, il y a une différence qui est à faire entre Avot et Toladot. Toldotehen, les Toladot, les dérivés. C'est une petite digression, hein, laissez-vous faire, c'est peut-être pas super intéressant à ce qu'on est en train de voir, mais on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Hein. Les dérivés donc de Avot à Tum'a ne sont pas, à l'instar de Avot à Tum'a, ne sont pas identiques, n'ont pas les mêmes conséquences, c'est-à-dire des ilou, Av, Metame, Adam, Vekelim. Parce que le Av, celui qui est de niveau Av, Atuma, il a la capacité d'impurifier Adam, Vekelim, un homme et des Kelim et des ustensiles, des objets, Veilou, Toladot, alors que les Toladot, donc les dérivés de cette Tuma, Ochalin ou Mashkin, Metame, ils peuvent rendre tamé des aliments et des boissons, Adam Vekelim, mais un homme et des objets, l'ométamé n'impurifie pas. D'accord? Donc, il y a une différence qui est faite, d'accord, sans entrer, vous verrez, si vous voulez voir les histoires plus précises, vous verrez dans Maseret Kelim, etc., ces histoires-là de Touma. Mais en tout cas, il y a une différence qui est faite entre Avot au sujet de Touma et Toladot. Au sujet de Shabbat, il n'y a pas de différence. Ok? On se pose la question, et chez nous, là, maintenant, dans Baba Kama, là, au sujet de Avot Nezikin, il y a des différences de régime entre Avot et Toladot, ou il n'y a pas de différence? Acha Maï, ici, chez nous, nous concernant là, Avot Nezikin, Maï, quoi, qu'en est-il? Amar Rav Papa, il a dit Rav Papa, Yesh mehen kayot sebahen, veyesh mehen lav kayot sebahen. Il y a certaines d'entre elles, des toladot, des dérivés de ces avot nezikin, qui sont similaires aux avot, et il y en a, lav kayot sebahen, qui ne sont pas similaires. On dirait un peu une réponse de Normand. Alors, vous imaginez bien, maintenant, ok, tu m'as balancé un truc, il y a Rav Papa qui vient et qui dit, ben ça dépend. Et ça va être tout la suite de l'Agmara, à savoir de quel toladot parle le Rav Papa qui ne seraient pas identiques, ou quelles sont celles qui sont oui identiques. En tout cas, quelle est la différence? Comment va-t-on établir cette distinction-là entre les toladot, les dérivés de Avot Nezikin, qui ne suivent pas le même régime que les Avot Nezikin, et celles qui suivent